Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le dimanche 25 janvier et bien écoutez, j'ai appris, dans le courant de l'après-midi qu'une, commissaire de police, directrice départementale de la police nationale des Landes avait, été démise de ses fonctions par son préfet le 11 janvier dernier, à la suite d'une manifestation agricole à Mont-de-Marsan. Alors, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi elle fait l'objet de cette, petite capsule Stop aux milices. Alors, je vais d'abord rappeler ce qu'est une milice. Donc, c'est une organisation paramilitaire constituant l'élément de base de certains partis totalitaires ou de certaines dictatures. À Police pour la vérité, nous sommes une association loi 1901 qui ne signe sur aucun parti politique, aucun syndicat, aucune congrégation quelle qu'elle soit, culturelle, et cetera, d'aucune obédience. Voilà, nous sommes, totalement libres et indépendants et donc nous n'avons aucun conflit d'intérêts, donc c'est très important de le rappeler puisque ici, ben, parfois on va mettre en cause, des partis politiques ou des syndicats ou voilà donc comment dire? Nous ne travaillons pas pour des partis, politiques, des syndicats ou quelconque obédience. Notre préoccupation, c'est le bien public, c'est le collectif. Donc le but de cette série Stop aux milices est d'analyser sur le plan légal des actions menées par des policiers ou des gendarmes dans le cadre de leur mission et pendant leur temps de travail, actions qui posent question sur leur légitimité, voire sur leur légalité. Le but est d'amener les collègues policiers et gendarmes à réfléchir sur le sens profond de leurs actes et sur ce qu'il leur reste de leur vocation de protecteur du peuple. Comme d'habitude, je vais rappeler quelques articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et enfin, l'article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée à l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Donc je vais partager l'écran par cette femme que j'ai commencé à appeler, une héroïne. Je vais donner ce titre-là parce qu'il est vrai que c'est quand même pas très fréquent que des, hauts fonctionnaires, autant de la police, ou militaires, de la gendarmerie, s'opposent à, des, ordres, d'un préfet. Donc madame, Agnès Mazin-Bottier, commissaire de police, directeur départemental de la police nationale des Landes, a désobéi à des ordres, du préfet des Landes et elle a été immédiatement sanctionnée par ce dernier. Alors, à quelle occasion? C'était le 11 janvier, donc dernier, 2026, lors d'une action d'agriculteurs de la coordination rurale qui se sont rendus devant la préfecture et qui se sont permis de souder au moyen de chaînes la grille de l'enceinte préfectorale. Cette action a été considérée par le préfet comme une attaque de sa préfecture et il a sommé cette directrice départementale de la police nationale de réagir avec fermeté. Donc, cette directrice départementale de la police nationale s'est rendue évidemment sur place et elle a constaté la situation et avec discernement, elle a estimé que l'ordre public n'était pas mis en péril et qu'il n'y avait ni dégradation, ni quoi que ce soit
qui permettent d'agir avec fermeté. Donc, elle a privilégié, et ce sont quand même des instructions que les commissaires et colonels de gendarmerie ont reçues dernièrement. Après, on le sait, comment dire, des réactions violentes des forces de sécurité, notamment en lien avec l'abattage de vaches, mais également lors de la montée sur Paris, donc, de nos amis de la Confédération paysanne et de la coordination rurale, qui se sont vus quand même emmerdés. Alors, pas tout le temps, pas systématiquement, mais sur certains points, quand même, ils ont été très, très emmerdés par les forces de sécurité. Et à Paris, on a vu des images de violence qui ne se justifiaient pas, des images d'interpellation qui ne se justifiaient pas. Donc, cette commissaire de police qui a 38 ans de service, donc qui a la tête sur les épaules, et qui visiblement a une grande image de son devoir, elle décide, après avoir constaté qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public, elle décide de, plutôt que d'agir avec fermeté et peut-être violence, eh ben, d'utiliser la négociation avec les représentants de la coordination rurale. Donc, elle reçoit un appel sur place du préfet qui lui dit « dégagez-les et interpellez-les ». Alors, toutes mes sources, hein, je les tire d'articles qui sont sur France Bleu et d'autres journaux, donc, que vous retrouverez facilement en tapant le nom du commissaire de police Agnès Mazin-Bottier. Vous trouverez tout sur Internet, hein, si vous voulez aller vérifier ce que je dis. Donc, le préfet donc, lui aurait dit « dégagez-les, interpellez-les ». Donc, elle ne l'a pas fait. Elle a désobéi, effectivement, à cet ordre. Et plus tard dans la soirée, elle a reçu un SMS. Donc, tout se fait aujourd'hui sur les réseaux, sur l'outil téléphonique, un SMS, hein, comme si va me chercher ma baguette. Non, 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 un SMS. Vous m'avez désobéi, vous êtes démise de vos fonctions. C'est extrêmement grave d'oser démettre de ses fonctions un commissaire de police qui a soi-disant désobéi. Alors, en tout cas, elle n'a pas désobéi au ministre, puisque lui, il a dit, il faut y aller mollo, hein, on va privilégier la négociation. Donc, le supérieur hiérarchique du préfet, c'est quand même le ministre de l'Intérieur. Alors, est-ce que cette décision de la démettre de ses fonctions est de sa compétence, de notre cher préfet des Landes? Pas du tout. Le seul qui a le pouvoir disciplinaire sur un commissaire de police, c'est celui qui l'a nommé, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Donc déjà, sa décision, elle n'est pas légale, elle n'est pas réglementaire. Ensuite, donc déjà sur la forme. Ensuite, est-ce que la désobéissance de cette commissaire de police est vraiment une faute qu'elle a commise? Alors, non, parce que d'abord, cet ordre, il était illégitime. Hein, c'était un ordre illégitime. Pourquoi? Parce que le préfet qui était gentiment dans son fauteuil, dans son bureau, il n'était pas sur place pour voir qu'il n'y avait pas ni de violence, ni de dégradation. Il avait une mauvaise interprétation des faits. Simplement, il a voulu faire preuve d'autoritarisme, on va dire. Donc, sa décision d'utiliser la force n'était pas légitime. Et ensuite, un commissaire de police peut dire non à un ordre qui est illégal. Je suis désolée, mais utiliser la force contre des personnes qui sont pacifistes, c'est pas légal. Donc, elle a très bien fait de le refuser. Et en plus, nous avons lu tout à l'heure quand même les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment l'article 10, qui dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc, cette commissaire de police, elle s'est placée sous la force
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le socle fondamental de notre loi dans notre pays, de la légalité dans notre pays. Donc c'est elle qui était dans le vrai, c'est elle qui était dans le légal, et ce n'était pas donc ce préfet. Donc, syndicat des commissaires de police, évidemment, est monté au créneau, et bien, heureusement d'ailleurs. Bon, visiblement, on ne sait pas ce qui a abouti. Ils ont demandé une entrevue avec le ministre. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont obtenue. En tout cas, cette directrice départementale de la police nationale, très courageuse, hein, ça je l'ai dit en préambule, mais très courageuse parce que c'est exceptionnel de refuser d'obéir à un ordre d'un préfet. Elle a 3 jours derrière, 3 jours après les faits, donc le 14 janvier, elle a annoncé donc sa volonté de partir à la retraite. Alors je trouve ça mais tellement triste, pour une fois qu'on a quelqu'un qui a du courage et qui prend le parti du peuple, et puis vraiment dans toute sa splendeur, quoi. Voilà, moi ça me fait beaucoup de peine. Je la connaissais pas, je connais pas cette personne, je sais pas quel est son parcours professionnel dans la police nationale. En tout cas, visiblement, elle n'avait pas l'intention de prendre sa retraite en début d'année 2026, hein, puisque en général, quand on prend la décision de partir à la retraite, on le fait quand même quelques mois avant. Donc, cette décision de partir à la retraite, c'est une conséquence directe de la réaction de ce préfet et peut-être au-delà d'une réaction du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Donc, c'est déplorable et c'est évidemment pas à la gloire de notre institution police nationale. Vous savez à quel point j'aime cette institution que j'ai servie moi aussi pendant 37 ans, et de l'avoir manipulée, instrumentalisée par le pouvoir politique et ses petits capots, ça me désespère. Mais on ne va pas désespérer, on va garder la foi, parce que l'exemple qu'elle vient de donner, la commissaire Agnès Mazin-Bottier, c'est un exemple très fort. Et donc je la remercie 1000 fois, parce qu'elle aussi, comme nos CRS, nos gendarmes mobiles qui, à la ferme ariégeoise, avaient baissé les boucliers, elle, par cet acte de résistance, c'est un véritable acte de résistance, elle ouvre une brèche, elle aussi, et j'ose espérer qu'elle va vraiment montrer l'exemple à tous ses confrères et consoeurs, tant de la police que de la gendarmerie nationale. Donc, Madame Agnès Mazin-Bottier, je vous réitère au nom de toute équipe de Police pour la vérité notre admiration profonde pour ce que vous avez fait, notre respect. Et puisque vous avez décidé par la force, pour moi il y a une contrainte énorme là-dessus, de vous retirer, de prendre votre retraite, je vous souhaite une longue et belle retraite et je vous souhaite de nous rejoindre dans la résistance parce qu'on a besoin vraiment de gens comme vous. Et pour donner un petit peu, pour concrétiser l'exemple de cette commissaire, je vais terminer cette petite vidéo en vous présentant une petite vidéo dont nous pourrons discuter une prochaine fois et qui va justement rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure sur le socle des mesures légales, le socle sacré de notre droit. Voilà une petite vidéo qui va vous informer, si vous ne savez pas, vous donner quelques éléments. Et je pense que très prochainement, nous en rediscuterons plus sérieusement. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle soirée. Et à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre des pouces aussi pour nous encourager. Et puis, si vous avez des choses qu'il faut dénoncer sur cette capsule Stop aux milices, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse contact@policepourlavérité.org. Nous avons aussi besoin de vos informations. Merci infiniment et à très bientôt.